Hello! Bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. On se retrouve aujourd'hui pour coudre le maillot ou lingerie Isae. C'est un ensemble de pièces que tu peux choisir de réaliser en brassière simple, à volant, avec un bandeau sous poitrine ou encore avec un nœud. Pour la culotte, tu peux la réaliser simple ou montante, en culotte full, chiki ou tanga. Une fois que tu as choisi ce qui te plaît, nous pouvons commencer. Isae étant un patron de maillot ou de lingerie, il nécessite donc des tissus extensibles. Donc par exemple, nous avons ici ces deux lycras. Le premier vient de chez La Tissu Tech LR et le deuxième de chez Audrey Robitaille. Ensuite, nous avons ces deux jacquards qui viennent tous les deux de chez Idonym, puis des dentelles ou filets qui servent plutôt pour la lingerie et qui viennent de différents endroits, notamment le filet qui vient de chez Idonym aussi, et les deux autres viennent d'un marché. On peut également utiliser du jersey, donc ici c'est un jersey côtelé que j'avais acheté à Taïwan. Mais en fonction de ce que l'on recherche, on peut par exemple en trouver à motif chez Audrey Robitaille, Carole Rambinetta, Avril Fabrics ou des unis sur le site de Rascol ou plein d'autres. En fonction des versions choisies, on peut avoir besoin d'une doublure, par exemple pour le maillot de bain. Donc ici c'est une doublure maillot de bain que j'avais acheté chez Lionel Tissu. Mais j'en avais une précédemment achetée chez Pretty Mercerie, elle était super. Et ensuite on choisit une aiguille spéciale en fonction du projet, on l'adapte. Et donc par exemple ça peut être une aiguille super stretch pour toutes les matières extensibles. Et pour finir, la laminette ou les élastiques, donc ici c'est de la blanche et je vous recommande impérativement de prendre de la blanche et non de la transparente, elle est bien plus solide et bien plus efficace. J'ai acheté la mienne chez Atelier de la Création, mais vous pouvez aussi en retrouver chez Mercerine ou plein d'autres sites. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la notice, notamment donc pour les élastiques que l'on voit en ce moment. Pour les élastiques, c'est primordial qu'il y ait une bonne élasticité, donc comme ceci. Ce sont ceux qui ont des petites cottes un peu, des petits stries. Cela permettra en fait d'être au plus juste par rapport au patron. Et l'avantage de ces élastiques-là, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise avec la manipulation de la laminette, vous pouvez utiliser ce type d'élastique pour le maillot de bain. Donc là, on vient de passer un élastique un peu particulier qui s'appelle le biais cavalier. Il sert en fait à faire un biais mais qui est élastiqué tout le long du maillot, du tissu, que l'on aura choisi. Ça permet vraiment de faire tout le tour dont les bretelles et c'est très joli comme finition, notamment sur de la lingerie. On commence alors avec le haut et donc avec les bretelles, sauf pour la version bretelles biais cavalier. Donc on va venir les assembler endroit contre endroit, puis surjeter tout le long. Tu as différentes découpes de bretelles possibles dans le patron en fonction de la déclinaison que tu as choisie, mais ça reste la même étape. Viens ensuite les retourner à l'aide d'une épingle à nourrice. Tu peux les repasser au fer après avoir testé ton tissu sur un échantillon. Lorsque je repasse, j'essaie de mettre légèrement la couture sur l'arrière afin de ne pas l'avoir sur l'avant. Viens maintenant les positionner au niveau des emplacements prévus pour les bretelles. Donc ça c'est particulièrement pour la version doublée, car pour la version non doublée, on le fait après avoir fait le haut du maillot. Ici tu peux venir piquer pour maintenir, donc soit tu peux le faire à la surjeteuse, soit tu peux le faire avec un petit point à la machine, ça peut être un point droit, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour nos bretelles version doublée et on va maintenant pouvoir assembler le devant et le dos, endroit contre endroit, par les côtés à la surjeteuse. Je le rappelle maintenant, mais bien sûr si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux tout assembler à la machine à coudre au point zigzag ou au point de surjet si tu en as un. Et tu peux même faire certaines finitions avec le point éclair.
Si tu as choisi une version doublée, tu peux faire exactement la même chose pour la doublure, seulement laisse un petit espace de 2 à 3 cm sur un des côtés afin de pouvoir le retourner à la fin en fonction des versions choisies. Par exemple, pour la version avec le bandeau sous poitrine, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y aura encore l'espace du dessous poitrine qui n'aura pas été cousu et on pourra facilement le retourner par cet endroit. Ici, nous allons voir la version volantée car le volant s'insère avant de continuer. Pour préparer ton volant, prends simplement la pièce volant, plie-la en deux, endroit contre endroit comme ceci et viens surjeter sur les côtés. Puis, tu peux venir retourner ta pièce. Avant de la retourner, tu peux choisir de cranter tes ongles ou non. Je ne l'ai pas fait ici, j'avais peur que mon surjet se détache. Mais voilà, tu peux retourner comme ceci, puis venir repasser ta pièce pour aplatir le haut du volant. Et une fois repassé, tu peux venir piquer un fil de fronce tout le long. Ici, je suis venue repasser après, mais l'ordre de ces deux étapes n'a pas d'importance. Tu peux ensuite venir froncer ton volant à la longueur du décolleté. Ensuite, de mon côté, je choisis de venir le maintenir avec un point zigzag, mais tu peux aussi choisir de surjeter directement avec la doublure ou sans si tu ne le doubles pas. Voilà ce que ça donnera une fois relevé et maintenant si tu as choisi de le doubler tu peux continuer et si tu ne le doubles pas tu peux passer à l'étape maillot non doublé. Donc on reprend ici avec la version doublée, volantée ou non, ce sera la même chose. Et on va venir positionner la doublure endroit contre endroit du tissu en faisant bien correspondre les coutures et les lignes du haut du maillot. Et tu peux ensuite venir poser de la laminette tout le long de l'encolure. Donc dans mon cas, je récupérais un petit morceau que j'avais précédemment utilisé et c'est pour ça que je suis en train de tester pour voir si ça passe en fonction de ce que je souhaite faire. Mais en réalité, vous pouvez l'accrocher tout en haut et ensuite tendre légèrement tout le long de sorte à créer la tension qu'il faut pour le décolleté. Donc en fait, je ne sais pas si on le voit bien là sur cette vidéo, mais je vais tirer très légèrement sans vraiment créer une trop forte tension, mais en créant une légère tension tout le long, afin de vraiment juste créer le maintien nécessaire.
Dans le cas où vous auriez besoin d'aide pour poser de la laminette, je vous conseille d'aller sur le compte de Charlotte Jobert. Elle a créé une vidéo qui est vraiment incroyable pour apprendre justement. Et c'est du pas à pas, très bien expliqué, c'est parfait pour débuter. Donc malheureusement, on peut voir sur le mien que j'ai un peu trop tiré, donc il y a beaucoup plus de plis que prévu. C'est pas très gênant, ça se verra pas énormément sur le dessus du tissu. Mais voilà, normalement il faut créer une légère tension. J'avais peu d'élastique et je voulais absolument utiliser cette fin de laminette. Donc là j'épingle ce qui reste à assembler du haut de mon maillot, c'est-à-dire les côtés et la partie dos, pour ensuite venir poser la laminette tout le long, comme ce que l'on a fait pour le décolleté. Et donc pareil, on vient le poser au tout début et on crée une légère tension tout le long. Alors bien sûr, j'avais oublié de mettre les bretelles d'eau au niveau du dos. Donc voilà, on voit que je pose d'abord la laminette, mais normalement il faut accrocher les bretelles d'abord. Si c'est le cas, du coup je te montre comment juste après. Il faut juste découdre un tout petit morceau dans le dos et on insère la bretelle. On le retourne ensuite sur l'endroit et on pourra venir repasser la couture précédente afin de l'aplatir. Donc maintenant deux options, soit tu as choisi la version avec le bandeau sous poitrine et du coup tu peux passer à l'étape suivante, soit tu as choisi la version sans bandeau et alors tu peux soit utiliser la méthode burrito que je vais te montrer dans la vidéo, soit créer un petit ourlet, ce qui est beaucoup plus simple. Mais pour la méthode burrito, on va venir préparer, donc on le met sur l'endroit et pour préparer notre burrito, on va venir créer un petit repli comme ceci de la doublure vers l'intérieur et pareil pour le tissu. Donc voilà. Et on va ensuite venir par l'intérieur l'accrocher avec une épingle ou une pince. D'ailleurs les pinces c'est beaucoup plus pratique parce que ça n'accroche pas après le tissu. C'est une étape qui n'est pas très simple à réaliser, qui n'est même pas très agréable, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, là je retourne et je vais venir accrocher une petite épingle. Et donc je fais cela au niveau des coutures côté et des milieux devant et dos.
Une fois que j'ai terminé, ça simule le maillot cousu en bas. Je vais alors pouvoir venir le retourner par le petit espace ici. Donc je vais attraper un morceau de tissu, dans l'idéal au niveau de l'autre couture côté. Et en le retournant, en fait, ça va me faire comme un petit burrito. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode comme ça, ou méthode fourreau. Pour la pose de cet élastique-ci, en fait, je viens récupérer la longueur, comme expliqué dans la notice, du bandeau qui est sous poitrine normalement, pour la version avec bandeau. Et ensuite, je retire le nombre de centimètres indiqué dans la notice. Bien sûr, en fonction de chaque morphologie, l'élasticité peut dépendre, et du coup, je vous conseille d'adapter en fonction de la vôtre et de l'élastique choisi. Donc, on commence par venir épingler l'élastique d'un bout à l'autre du devant, puis le milieu et les milieux des milieux, et ensuite on peut venir surjeter. Après ça, on peut faire la même chose pour le dos.
Pour m'aider à faire en sorte que la laminette ne glisse pas lorsque je la surjette, je viens piquer à la machine à coudre le haut de ma laminette. Donc maintenant, la partie dos, comme dit précédemment, on va venir la chercher comme ceci et la faire glisser pour la voir devant nous. Et on refait la même étape que tout à l'heure. Et maintenant, tu peux le retourner par le petit espace que l'on a laissé précédemment. Après l'étape compliquée, je trouve que celle-ci est très satisfaisante à réaliser. Et voilà, maintenant tu peux refermer le petit espace de la doublure avec un point à la main ou avec un point droit à la machine. Et ensuite tu peux choisir de réaliser un petit point zigzag tout le long du décolleté comme ceci et en bas également, ainsi que tout le tour bien sûr du haut du maillot. Cela te servira à maintenir ta doublure. Personnellement, j'aime bien des fois ne pas le réaliser comme ce que je explique dans la notice, parce que je trouve que ça donne un côté très épuré au maillot. Si tu as choisi des bretelles à nouer comme c'est le cas sur mon maillot ici, elles sont à nouer dans le bas du dos, choisis la finition que tu préfères, donc soit un petit ourlet comme ceci, soit le nœud comme précédemment. Et enfin, noue-les à ta convenance. On passe maintenant à la version non doublée avant de passer à la version avec le bandeau sous poitrine. Parce que l'on peut choisir de mettre le bandeau sur une version doublée ou sur une version non doublée. Il y a plusieurs finitions possibles pour la version non doublée. Donc ici j'ai choisi une finition avec un petit élastique picot que je viens assembler endroit contre endroit, comme ceci, à la surjeteuse. Et pour cette finition, à la différence de celle avec des petits ourlets, je vais venir réaliser d'abord les bretelles et les fixer. Donc soit tu peux acheter une bretelle qui est déjà faite en magasin, soit tu peux réaliser ta bretelle dans le tissu de ta lingerie ou de ton maillot, soit tu peux venir comme ça replier le petit élastique picot et en faire une petite bretelle en la piquant au point zigzag.
Une fois que tu as tes bretelles, tu peux venir les positionner à l'emplacement bretelles, comme ceci, bien centré, endroit contre endroit, et venir les piquer à la surjeteuse, au point droit, au point zigzag, comme tu préfères. Ici, je viens recouper un léger surplus parce que mes bretelles sont plus petites que les bretelles prévues du patron. Donc maintenant, nous pouvons venir poser l'élastique endroit contre endroit tout le long du décolleté. Et pour cela, on le positionne au point de départ de notre couture, comme ceci, et on va venir le poser directement à la machine en créant une légère tension tout le long. On rabat ensuite l'élastique vers le haut et on vient le plaquer au point zigzag tout le long. On va maintenant venir faire la même chose pour les côtés et le dos en un seul coup. On peut fixer le départ de la couture avec la machine à coudre par exemple pour maintenir l'élastique et ensuite on vient le poser directement à la surjeteuse avec une légère tension. Et de même que tout à l'heure, on viendra le relever puis le plaquer au point zigzag. Donc maintenant que l'on a réalisé la couture du haut, on va pouvoir faire celle du bas. Donc cette fois-ci, pour connaître la longueur de mes élastiques devant et dos, on peut également le faire en un seul coup. Je prends les petites pièces de patron qui sont prévues pour les bandeaux élastiqués sous poitrine et je vais venir la mettre comme ceci au pli x2 pour récupérer la longueur qu'il me faut pour l'élastique. Bien sûr, n'hésitez pas à ajuster en fonction de chaque morphologie, de chaque envie, de si vous souhaitez que ce soit plus serré ou moins serré. Ici, je prends la longueur initiale du patron. Comme pour les étapes précédentes, je vais venir l'assembler à la surjeteuse et ensuite je le piquerai par la suite au point zigzag pour le plaquer vers le bas, cette fois-ci. Mais à la différence de tout à l'heure, je ne le place pas avec une légère tension tout le long. Vraiment, je rentre la tension qu'il y aura complète, parce qu'il y aura plus de tension et plus d'embut au niveau du tissu, afin de créer en fait ces petites fronces sous poitrine qui permettront d'englober le sein. Donc comme mentionné dans la notice, il faut essayer son haut avant de fixer les bretelles d'eau
afin d'être sûr de la longueur et comme vous le voyez ici, j'ai enlevé 5 cm. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez venir les fixer dans le dos avec un petit ourlet, comme ceci, et venir les fixer au niveau du cran ou au niveau de l'endroit qui vous sied le plus. Le patron est prévu avec la possibilité de mettre un petit nœud amovible au niveau de la poitrine ou un petit anneau, qui fait une forme de petit anneau que l'on peut fixer et ça fait un petit fronçage au niveau du devant. Pour le haut, il est possible de venir ajouter un petit nœud amovible au niveau de la poitrine, du milieu devant, ça fait un petit fronçage ou un petit anneau comme ceci que l'on vient fixer en fait comme l'on souhaite. Donc là je le fais avec ma bretelle, mais dans le patron il est prévu un petit morceau de tissu à découper. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez adapter en fonction de vos choix, de vos possibilités. On passe maintenant avec la possibilité de mettre un bandeau élastiqué sous poitrine. Donc pour cela, on prend les pièces devant et dos qui sont prévues pour cette finition. On les positionne endroit contre endroit comme ceci et on va venir les assembler à la surjeteuse sur les côtés. On peut ensuite faire exactement la même chose avec l'élastique ou choisir de le faire en un seul coup et donc on retire 1,6 cm de valeur de couture parce qu'on n'aura plus qu'une seule couture. Ensuite, on vient insérer l'élastique dans le bandeau précédemment plié en deux. Puis on vient assembler le bandeau endroit contre endroit du bas du maillot comme ceci. On le retourne et on veut l'ouverture du bandeau vers le bas. Donc voilà. On vient faire correspondre d'abord les coutures côté, puis les milieux des milieux et on surjette le tout.
Maintenant, on peut rabattre le bandeau vers le bas et la couture vers le haut. Et on obtient alors la version avec bandeau élastiqué. Comme dit dans la notice, on peut choisir la hauteur en fait du bandeau en fonction de notre élastique. Donc on peut l'adapter, vous avez la page modification dans la notice qui vous l'explique. Et une fois que vous avez terminé votre haut, on peut passer au bas. Donc peu importe la version choisie, on va commencer par venir assembler endroit contre endroit, comme ceci, par les côtés et par le bas, le tissu et la doublure pour les versions doublées. À l'exception pour la doublure, qu'au niveau du bas, il faut laisser un espace de environ 2-3 cm, comme mentionné dans la notice, afin de pouvoir réaliser et les tours de cuisse en méthode fourreau burrito et de pouvoir le retourner à la fin sur l'endroit. Vous avez aussi la possibilité de réaliser des tours de cuisse d'une autre façon. Il y a une méthode pareille de Charlotte Jobert, je le mentionnais aussi pour le haut du maillot, qui explique comment réaliser des tours de cuisse sans faire une méthode burrito, et c'est une super méthode aussi, donc voilà, je vous invite à aller la suivre si vous n'avez pas envie de vous embêter avec cette méthode. Donc on fait une petite aparté pour la version volantée parce que nous allons placer le volant à insérer sur la version doublure et à positionner sur la version non doublée. On prend nos pièces devant et dos qui sont prévues pour, comme ceci, et on va venir les assembler endroit contre endroit à la surjeteuse. Ensuite, on réalise le fil de France tout le long. Personnellement, je préfère le faire en 2 fois. Je fais un premier fil de France sur le devant et un second sur le dos. Cela me permet d'ajuster au mieux lorsque je fronce. Je le plie alors en deux et je viens bien repasser pour marquer le pli. Et je viens ensuite le froncer à la longueur de mon devant culotte et de mon dos, avant de venir piquer tout le tour au point zigzag pour maintenir, ou de l'assembler directement à la surjeteuse, en fonction de ce que vous préférez. On continue avec la version doublée, que vous ayez choisi avec volant ou sans volant, ce seront les mêmes étapes.
On positionne alors la doublure sur le tissu endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures côté et celles du bas. Et on vient alors poser une laminette tout le long. Donc pour cela, on épingle bien pour maintenir. Et on va venir poser notre laminette au départ de la couture. On peut faire un petit point à la machine pour maintenir la laminette lors du surjet, comme ceci. On peut le voir ici. Ça permet de faire en sorte qu'elle ne bouge pas et c'est super pratique. Et ensuite, tout le long, on va venir créer une légère tension, sans trop tirer, sans pas assez tirer, afin de venir créer le maintien nécessaire. Donc nous allons passer au tour de cuisse avec la méthode burrito/fourreau. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas la méthode la plus facile, donc si jamais, il y a la méthode de Charlotte Jobert dont je vous parlais qui consiste à faire des petits ourlets à la place de faire ça. Et je vous invite donc à la suivre si vous préférez. Donc si vous préférez réaliser cette version, vous pouvez suivre cette étape. Nous allons commencer en fait par préparer la couture comme si c'était déjà cousu. Donc pour cela, nous allons réaliser un premier petit rempli au niveau de la doublure, comme ceci, et nous allons faire la même chose pour le tissu. Et ensuite, on va venir attraper par l'intérieur et venir poser dans l'idéal une pince, parce qu'une épingle ça peut accrocher ensuite la doublure lorsque l'on retourne et qu'on manipule, mais si vous n'avez pas de pince, vous pouvez faire avec une épingle. Et donc on fait ça pour la couture côté, celle du bas et les deux milieux. On fait à 4 endroits comme ça. On peut voir que de mon côté je galère aussi à placer un peu les tissus, mais j'essaie de bien le faire pour qu'après ce soit top. Et donc je vous ai vraiment laissé ce passage au ralenti pour que ce soit le plus simple à visualiser pour vous. Bien sûr, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à accélérer ou à passer cette étape.
Une fois que tout est bien épinglé, tu peux venir le retourner par le petit espace que nous avons laissé à l'intérieur. Ça va nous faire une espèce de burrito, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi comme ça, de fourreau, où on va pouvoir venir piquer l'élastique ou la laminette sur la partie devant puis dos en faisant tourner. Parfois c'est plus simple de le faire en 2 fois, de faire d'abord le dos puis le devant, ça c'est à vous de jauger au mieux. Et donc en réalité, pour le premier tour de cuisse, on peut passer par l'autre tour de cuisse. Mais du coup, j'ai choisi de vous montrer directement la méthode pour le dernier tour de cuisse, qui est vraiment, on est vraiment obligé de passer par ce petit espace, et c'est la plus compliquée des deux. Donc là, je tire tout pour obtenir ma sorte de petit boudin, on va dire. Et ensuite, je vais venir placer ma laminette au niveau de ma première couture côté en haut. Et je pourrais alors faire comme ce que tu as pu faire précédemment si tu n'as pas choisi la méthode avec le bandeau élastiqué. Lorsque tu as fermé le haut de la culotte, on a positionné l'élastique ou la laminette tout en haut de la couture comme on va voir par la suite. Et ensuite, on a cousu directement la laminette avec la surjeteuse en créant une légère tension tout le tour. Et donc ensuite, on peut venir retourner tout notre maillot par le petit espace laissé précédemment. Et je viens ensuite réaliser mon deuxième tour de cuisse de la même façon.
J'ai oublié de filmer cette étape avec cette culotte, mais je l'ai filmée sur la suivante, donc c'est la même chose, on vient retourner par ici. Comme pour toutes les autres versions, tu peux choisir de venir réaliser un petit point zigzag au niveau de la taille et des tours de cuisse. Cela te permettra de maintenir la doublure à l'intérieur du tissu et de faire en sorte que ton maillot gondole moins, mais avec certains tissus, je préfère choisir de laisser complètement épuré. On passe maintenant à la version non doublée, et il y a plusieurs finitions possibles, avec petit ourlet, avec biais cavalier ou avec petit élastique picot, et nous allons voir celle avec le petit élastique picot. Donc pour cela, je viens le positionner endroit contre endroit au niveau du milieu dos de ma culotte ou de mon tanga. Peu importe la version choisie, ce sont les mêmes étapes. Puis je vais venir l'assembler à la surjeteuse comme ceci en créant une légère tension tout le long. Si vous avez besoin de plus de maintien, n'hésitez pas à tirer légèrement plus afin d'avoir quelque chose de plus serré. Ensuite, je rabats mon élastique vers le haut et je viens réaliser un petit point zigzag pour maintenir. Et je fais exactement la même chose pour les tours de cuisse, sauf que je le place au niveau de ma couture côté, en haut. Comme ceci. Et donc comme précédemment, je viens l'assembler à la surjeteuse endroit contre endroit en créant une légère tension. Puis je rabats vers le haut et je fais un petit point zigzag pour maintenir. Personnellement, c'est une version que j'adore, qui est très facile à réaliser et très rapide. Donc c'est parfait pour se faire des petites culottes très rapidement, je suis fan. Et pour finir, le bandeau élastiqué, que ce soit sur la version doublée ou non doublée. Donc on peut voir sur ma culotte actuelle que mes tours de cuisse ont été trop froncés, j'avais plus d'élastique et du coup j'avais dû faire ça comme je pouvais. Mais bien sûr, il ne faut pas créer une tension aussi importante, ça crée beaucoup trop de fronce et ça vient trop comprimer au niveau du tour de cuisse. Donc je prends les deux pièces du patron devant et dos prévues pour cette finition et je vais venir les assembler endroit contre endroit à la surjeteuse par les côtés. Je fais alors la même chose pour l'élastique, comme ceci, je prends les deux pièces et je vais le couper au pli. Puis vu que je le fais en une seule fois, je viens retirer 1,6 cm qui sont les valeurs de couture vu qu'on n'aura plus qu'une seule couture. Je surjette donc la partie tissu des deux côtés et pour l'élastique, je préfère le réaliser à la machine, comme ça me permet de l'ouvrir et de l'aplatir. Comme ceci. Ensuite, je viens plier en deux mon bandeau et je viens insérer mon élastique à l'intérieur. Puis je viens alors le positionner endroit contre endroit au niveau du haut de ma culotte, l'ouverture vers le haut bien sûr. Je fais coïncider les coutures côté, puis les milieux et les milieux des milieux. Et ensuite je pourrais venir surjeter tout le tour.
Le bandeau est maintenant assemblé, plus qu'à le rabattre vers le haut, comme ceci. Et voilà, ta version de Isaïe est maintenant totalement terminée. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.